Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces deux bracelets en Fimo Laser. C'est la petite épicerie qui me l'a envoyé. Je vous mets le lien de la boutique dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est parti pour le tutoriel. Pour le premier bracelet, j'ai pris de la Fimo Laser noisette, mais bien sûr vous prenez la couleur que vous souhaitez. On réalise 4 boudins assez longs et on les étale à la pâte à machine aux crans indiqués. On va couper l'excédent de pâte pour le boudin que l'on a étalé au cran numéro 3. Ensuite, j'ai pris un bracelet avec fermoir aimanté extra fort. On le place comme ceci. Et on coupe l'excédent de pâte. On forme aussi une bande de la même largeur avec le boudin étalé au cran numéro 8. On enlève aussi l'excédent de pâte. Et pour la bande étalée au cran numéro 3, on va la coller au bracelet. Par-dessus, on ajoute la pâte un petit peu plus fine. On fait aussi une autre bande que l'on étale au cran numéro 8 et on la place par-dessus tout ça. Ensuite, on enlève l'excédent de pâte. Pour les boudins que l'on a étalés au cran numéro 4, on va former une bande assez fine comme vous pouvez le voir. Et au niveau des extrémités, on va tracer un trait de façon à texturer les bandes. Voilà ce que ça nous donne. Et on les place tout autour du bracelet. Donc en fait, on va tout simplement les enrouler. Après, bien sûr, vous décorez votre bracelet comme vous le souhaitez. Pour ma part, je me suis inspirée d'une photo que j'avais vue sur internet. Puis, on place la seconde bande de façon à ce qu'elle croise l'autre bande. On peut refaire certains détails. Et on a déjà fini avec ce bracelet que l'on reprendra après la cuisson. Pour le second bracelet, j'ai pris ces 3 couleurs de pâte, c'est-à-dire B, lagon et noir. On va former 2 boudins de pâte noire et un de pâte B, un autre de pâte lagon. On les étale à la pâte à machine aux crans indiqués. Ici, j'ai découpé une bande de papier qui fait la taille de mon poignet, donc la bonne taille pour faire un bracelet. On coupe l'excédent de pâte pour cette bande de pâte noire. Voilà ce que ça nous donne et on va aussi enlever l'excédent de pâte des 3 autres boudins que l'on a étalés. Après ça, on peut mettre tout ce qu'on a fait au four. Pour ce bracelet, on va le recouvrir avec de la peinture acrylique noire et on enlève l'excédent de peinture avec un mouchoir. On fait ça sur l'ensemble du bracelet. Puis, on aura fini avec cette création. Pour le second bracelet, on va couper une bande de la pâte noire que l'on avait étalée de façon à ce qu'elle fasse bien la taille de notre poignet. Et pour les autres boudins que l'on a étalés, on coupe à chaque fois une bande très fine. On place les 4 bandes au même niveau. Au bout, on ajoute un fermoir griffe. On le pince comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces fermoirs sur le site de la petite épicerie.
On fixe le bracelet comme ceci avec un morceau de scotch et on forme une tresse avec ces 3 bandes. On fait la tresse de façon à ce qu'elle ait la même longueur que la bande noire. Puis on place un petit élastique à ce niveau, également un autre fermoir griffe que l'on pince. On coupe l'élastique et on l'enlève. On ajoute un petit anneau doré et une petite chaîne. On ferme l'anneau. De l'autre côté, on met un anneau puis un fermoir mousqueton. Et voilà ce que ça nous donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et aussi à me donner des idées de création que je pourrais faire avec de la Fimo laser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.